les vieux. Ils font leurs courses le samedi, ils vont à la boulangerie à midi, ils conduisent mais n'importe comment. Toutes ces petites phrases que chacun d'entre nous a déjà entendues, c'est mon cheval de bataille. C'est ce que l'on appelle de l'agisme. C'est comme du racisme ou du sexisme, sauf que ça vise les personnes âgées. Dans le contexte actuel de vieillissement de la population, le fait de favoriser l'inclusion de toutes les générations, c'est un défi immense. Et l'un des acteurs essentiels pour le relever, ce sont les collectivités territoriales. Les villages, les villes, les départements, les régions. Par exemple, ce n'est pas forcément évident pour une personne âgée qui ne l'a jamais fait de prendre les transports en commun, d'acheter un ticket de tramway sur un automate tactile, de connaître l'horaire de passage du bus qui est sur une appli, de savoir par quelle porte entrer ou sortir des véhicules. Eh bien, la collectivité territoriale, elle peut faciliter ces démarches, en informant et en accompagnant les habitants, en formant les chauffeurs de bus à une conduite plus douce, en choisissant des véhicules avec plus de place assise, etc., etc. Mon travail, c'est de comprendre ce qui facilite la mise en œuvre d'une politique pour rendre le territoire plus accueillant à l'égard de toutes les générations. Plus spécifiquement, je travaille sur la démarche Ville Amie des aînés, créée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette démarche, elle vise à sortir d'une prise en charge du vieillissement comme un poids pour aller vers une prise en compte en tant que citoyen et habitant des plus âgés dans la société. En France, il y a un peu plus de 100 collectivités territoriales qui sont réunies dans une association qui s'appelle le Réseau francophone des villes amies des aînés. Je me suis rendue dans 13 d'entre elles, de toute taille, situées aux 4 coins de la France, et à chaque fois, j'y ai rencontré des élus, des habitants et des professionnels pour essayer de comprendre comment, ensemble, ils avaient réussi à améliorer leur territoire depuis leur engagement dans cette démarche. J'ai par exemple découvert que pour qu'on arrête de ne se préoccuper que des pauvres vieux malades, il était important que ce ne soit pas seulement l'élu aux personnes âgées ou à la santé qui se sentent concernés, mais aussi l'élu au sport, à la culture, à l'habitat. J'ai aussi découvert que lorsque l'on met en œuvre une action, le fait de consulter les habitants, de leur demander leur avis, ça me demande plus de temps, mais ça donne aussi plus de résultats, puisque de cette façon, on garantit que les actions menées répondront à de vrais besoins. Bref, à la fin de mon travail de recherche, je devrais être en mesure de proposer des recommandations aux collectivités territoriales afin que celles-ci puissent mettre en œuvre plus facilement une politique d'adaptation de la société au vieillissement. Celle-ci devra nous permettre à tous, jeunes ou vieux, de vivre ensemble et de trouver notre place, chacun avec son âge et non pas à cause de son âge. Merci.